Chacun de nos pays ici vit avec la crise syrienne. Tous nos pays envoient des gens en Syrie se battre. Certains, c'est le cas de la Jordanie, mais c'est aussi le cas du Maroc, de l'Algérie, de l'Espagne et de la France, accueillent aussi un certain nombre de réfugiés dans les circonstances que j'ai évoquées. Eh bien, figurez-vous que ce soir, on ne va pas rêver, parce qu'au Maroc, ce n'est pas un rêve. Se vivre ensemble, c'est notre réalité au quotidien, c'est notre fierté à chacun, et c'est la leçon marocaine aujourd'hui que le monde doit entendre, écouter et comprendre. Et c'est pour cela que cette conférence ce soir est non seulement opportune et, je dirais, nécessaire. Ce n'est pas un exercice business as usual, ce n'est pas une conférence après une autre et avant la suivante. C'est un moment important pour que nous prenions la juste mesure de ce que le Maroc aujourd'hui peut dire au reste de la communauté des nations. Parce que malheureusement, le bon sens, la raison, la modernité ont déserté beaucoup de nos rivages. La régression est en train de s'imposer tout autour de nous, l'archaïsme aussi. Et chez nous, nous avons une autre réalité à partager. Et ce sera l'objet de notre débat ce soir. Et je suis vraiment très très heureux de pouvoir continuer et à faire cet exercice de pédagogie marocaine. C'est clair, les gens qui considèrent que le problème ou les enjeux se trouvent dans d'autres conflits ou crises, mais le véritable centre de gravité de la grande gaine, du cancer, de l'instabilité de toute la région, pas seulement du Proche-Orient, de toute la région méditerranéenne, du conflit entre Orient et Occident, c'est le conflit entre Israël et Palestine. Et il faut s'attaquer le plus rapidement possible pour finaliser ce conflit et avoir deux États qui vivent en paix et en sécurité dans la région. Ce sujet qui préoccupe à notre époque les penseurs, les responsables politiques et les grands stratèges se trouve dans la problématique liée aux événements. Écoutez, je conclus que, contrairement à ce qui se dit, je suis réellement optimiste. Optimiste parce que je commence par le dialogue, par les discussions, par la conversation, pour aller vers l'avant et couper l'herbe réellement sous le pied de tout extrémisme et de toute intolérance. C'est pour ça qu'il faut parler, qu'il faut dialoguer, c'est essentiel. Je me demande, sur l'ontologie de souffrance, est-ce que ce marketing de masse a étendu ce problème humanitaire particulier, les Arméniens par exemple? C'est très nécessaire de penser hors de la boîte sur la sécurité et l'avenir de notre région méditerranéenne. Et dans le contexte, vous avez les rencontres de l'ONU prochainement, pendant le lendemain. Et je crois que la centralité de la dignité humaine était le message de cette rencontre, et aussi des idées pratiques comme la société civile et le message de la paix. Nous avons besoin de pratiquer tout ce que nous disons dans le contexte d'une paix véritable et pour la dignité humaine, en particulier des Arabes qui sont tourmentés pendant ces jours-ci et pendant ces 3 ans, depuis, soi-disant, le printemps arabe. À apporter une solution primaire, élémentaire en diplomatie et en politique par rapport à ces conflits qui ne sont pas les conflits